Émile Proucoutier, bonjour. Bonjour. Donc, premièrement, pourquoi avez-vous décidé d'être le porte-parole de l'événement? Mon Dieu, ça fait. En fait, bon, je suis sorti de l'école de théâtre ça fait 10 ans. Et depuis que je travaille, pour vrai, j'ai eu, je pense, du festival au moins 3 ou 4 demandes pour être porte-parole au fil des années. Souvent, c'était Yann Geller qui m'appelait. Ça, puis à chaque fois, ça se pouvait pas. C'était pas possible. Puis ça me tentait. Moi, j'ai fait des courts-métrages dans la vie. Il y a plusieurs de mes films qui sont venus ici. Puis moi, je pouvais jamais être là. Alors, c'est comme une histoire de rendez-vous manqué pour moi, Regard. Et puis, cette année, dans l'horaire, ça se pouvait. Alors moi, j'avais tellement hâte de venir, ce festival, j'ai tellement entendu parler, j'ai tellement d'amis qui viennent et qui me disent « faut que tu ailles là, t'es jamais allé, comment ça se fait? » Donc pour moi, c'était pas une question à savoir si j'avais le goût ou pas, c'était est-ce que c'est possible? Puis là, j'ai sauté sur l'occasion cette année parce que ça se pouvait dans ces 4 jours-là. Je suis vraiment content. À quoi peut-on s'attendre pour la 21e édition? En fait, là, ces jours-ci, ils ont reçu à peu près 1000 films en soumission, puis ils vont en regarder plus de 2000 eux autres autour du monde pour faire une programmation vraiment forte. Donc, moi, je ne connais pas les films encore qui vont être présentés, mais je sais que d'année en année, la qualité de la programmation se raffine à chaque fois, puis c'est ce qui fait la réputation du festival. Moi, j'ai une amie qui était jury dans la section court-métrage au Festival de Berlin cette année et qui est venu après ça, quelques semaines plus tard, à Regard avec son chum pour le fun. Et elle m'a dit, ben la programmation à Berlin, c'était moins bon. OK. Et alors, elle était jalouse que cette année. Donc, on peut s'attendre à une excellente programmation. Bon, paraît, là, j'ai entendu des rumeurs de party, tout ça, mais moi, je ne crois pas tant que je vois pas. Là. Tu sais, ces affaires-là, je ne veux pas trop me faire d'attente, mais il paraît que c'est le meilleur party de la province. Sinon, ben moi, j'ai décidé d'arriver à quelque chose un peu spécial cette année. Je fais de la musique aussi dans la vie. J'ai un projet de musique, j'ai écrit des chansons, j'ai un band, on fait de la tournée depuis quelques années. Et puis là, je suis en train d'écrire le prochain album, prochain spectacle. Alors, j'ai proposé au festival de venir faire un show qui sera un mélange cinéma et chanson. Donc, de prendre... Moi, mes chansons, ce sera des petites histoires, tout ça, fait que presque des petits films. Alors, on va faire une sélection dans la programmation mondiale là, des courts-métrages, trouver un petit bouquet de très, très courts-métrages. Donc, des films de 3, 4, 5 minutes, donc qui relèvent le même défi qu'une chanson, c'est-à-dire compter une bonne histoire, présenter un personnage, faire un univers en quelques minutes. OK. Et puis, est-ce qu'il y a des thèmes dans les courts-métrages que les courts-métrages doivent respecter pour le festival ou... Mon Dieu, pas du tout. Je pense Non, au contraire, je parlais avec quelqu'un de la programmation aujourd'hui qui me disait non, eux, ils ont toujours envie d'être étonnés, en fait, d'être amenés à un endroit qui se peut pas. Et c'est ce qui est formidable, en fait, dans une soirée de court-métrage, même, c'est que tu peux vraiment passer d'un univers à l'autre, d'un ton à l'autre, d'un sujet à l'autre, en l'espace d'1 heure et quart. Tu vas voyager en masse, non seulement sur la planète, mais aussi dans du drame, de la comédie, de la tragédie, de l'absurde, de l'expérimental, et aussi d'avoir des fois des tons ou des façons de regarder le monde qui sont tellement différentes. Et c'est la brisure, en fait, entre ces univers-là, mais qui sont bien agencés quand même, qui finit par être l'intérêt. Donc, c'est justement le fait que des fois, il y a apparemment pas de cohérence qui fait que c'est le fun, parce que tu voyages, tu goûtes à plein d'affaires, comme dans un buffet. Et qu'est-ce que vous aimez des courts-métrages? Ben, un peu ce que je viens de dire. Aussi, le fait que il faut être happé tout de suite. Et je dirais le côté, tu sais, pour moi, un court-métrage, c'est un jet de pierre. C'est un geste. Des fois, ça peut être un geste qui prend 12 minutes ou ça peut être en 3 minutes. Mais il y a quelque chose de vraiment franc, comme une descente de ski en downhill. Même si ce n'est pas un film frénétique, c'est qu'il y a vraiment, quand tu arrives à aspirer le spectateur, de le prendre quelque part et de l'amener à un endroit dans un seul mouvement, c'est un peu le même plaisir qu'avec une chanson. D'ailleurs, vraiment une bonne chanson qui part à un endroit puis qui te fait vivre une vraie belle courbe simple, mais en un petit moment. Je pense que ça prend une grande finesse. C'est un art de la miniature, mais il y a tellement des chefs-d'œuvre qui sont faits dans ce format-là. Pour moi, c'est plus une affaire de règlement de durée, c'est une affaire de dire, OK, ben c'est une affaire de grosseur de tableau, en fait. Et ça aussi, c'est que, OK, bien, est-ce que je peux réussir à le faire? Est-ce que je peux réussir à faire quelque chose d'épique et d'exceptionnel, mais avec un espace gros comme ça? Et pensez-vous que le Festival Regard donne une bonne compétition aux festivals internationaux de courts-métrages? Je ne sais pas si leur but, c'est de compétitionner avec eux, mais en tout cas, clairement, d'après tout ce qu'on m'en dit, les gens qui sont venus ici, le niveau est très, très élevé au niveau de la programmation.
Moi, je pense qu'une des grandes qualités de ce festival-là, c'est qu'il arrive à être très, très soigné au niveau de ses choix. Et en même temps, il arrive à être très, très ouvert au niveau du public. C'est-à-dire que ça peut plaire à un public de baby boomers, ça peut être un public d'étudiants, à des passionnés de cinéma, à des gens qui ont juste envie de chiller puis voir des bons films. Il y a aussi tout un volet pour la jeunesse. Donc, ils font des tournées dans les écoles pour initier les jeunes au langage du cinéma, aux possibilités du cinéma aussi. Parce qu'on a beau dire que tu as accès à tout avec le web, si finalement tu es toujours dirigé vers les mêmes affaires, bon, des vidéos un peu de niaiserie, des trucs sur Pokémon, puis ton univers peut finalement être un peu restreint, même si tu as accès à tout. Alors là, d'avoir des gens qui ont fait la programmation puis qui ont dit « OK, je t'amène dans une place où tu n'es jamais allé, mais viens, c'est vraiment cool », là, c'est exceptionnel pour des jeunes, pour des vieux, pour tout le monde. Rapidement, quand aura lieu le prochain en fait le festival? C'est du 15 au 19 mars 2017. Parfait. Merci beaucoup, Émile Proucloutier. C'est à toi.